Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. Des gens sédentaires et fatigués, exposés à un stress constant qui les prive de sommeil et joue sur leur santé mentale. Voilà le portrait peu reluisant de l'état de santé des Québécois, révélé dans un récent sondage de la firme de sondage Léger. Puis on s'est dit, on va pas parler avec Pierre-Jean. Non! Avec Jean-Marc Léger lui-même. Salut Jean-Marc! Oui, bonjour Marc. Ça va bien? Première fois qu'on se parle, je suis très heureux. Je lis beaucoup tes sondages, on en parle, mais je t'avais jamais rencontré, donc enchanté. Et surtout qu'on parle pas de politique, fait que c'est très thérapeutique. Oui, j'aime ça. Exact, c'est Mais hot. ça, écoute. c'est le fun. Et Jean-Marc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris de ce sondage-là? À part la facture que t'as Ben, envoyée. regarde. Non, c'est un sondage qui est fait de bénévole, celui-là. Oh my pour God. le festival. Tu vois, je suis content. Il y a un festival de santé et bien-être dans l'Outaouais qui commence aujourd'hui pour 3 jours, où tu as toute la médecine alternative qui se réunit. Là. Fait que tu as des docteurs en neurosciences, des massothérapeutes, tu as des docteurs en biologie, des pharmaciens, toutes sortes de gens qui se réunissent. C'est 500 professionnels qui organisent des ateliers. Fait que pour les accompagner, moi, j'ai fait ce sondage-là. Pour répondre à ta question, la première question qu'on pose aux Québécois, puis ceux qui nous écoutent, là, répondez à cette question-là. Selon vous, est-ce que votre état de santé est meilleur, semblable ou moins bon qu'il y a 5 ans? Hein? Ah. Question intéressante qui donne l'auto-évaluation. Vous avez 13% de gens qui nous disent meilleur. C'est pas beaucoup, là. Non. 53% semblable, c'est pas mauvais, mais il y a 33%, le tiers, qui nous disent moins bonne. Bon, c'est normal, on vieillit à chaque année, hein, ça c'est normal. Mais ce qui est inquiétant là, à la question, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui disent que leur santé est moins bonne. À 20 ans, leur santé est moins bonne qu'il y a 5 ans, ils avaient 15 ans. Normalement, ils devraient être en santé longtemps. Ben oui. Mais Fait que j'ai le quart des jeunes qui se disent moins en bonne santé qu'ils l'étaient il y a 5 ans. Et ça, c'est inquiétant. Mais ça, je me demande, est-ce que c'est la réalité, parce qu'on parle même de dépression à 25 ans, ou est-ce que c'est une perception d'être moins en forme et plus dépressif? C'est sûr que moi, je suis dans l'auto-évaluation, là, mais quand tu dis ça, là, par exemple, la question spécifique, je l'ai posée dans un autre sondage, avez-vous Oui. déjà eu une dépression dans votre vie? Les milléniaux, là, les moins de 40 ans, là, 24% disent qu'ils ont eu une dépression. Ça, c'est l'auto-évaluation. Oui. Quand tu interroges les médecins, le taux de diagnostic, c'est 19%. OK. Le diagnostic, ça veut dire qu'il y a du monde qui l'ont eu, qui n'ont pas de diagnostic. Fait que la Absolument. vérité est entre 19 et 24. C'est catastrophique. Oui. Fait que, et d'ailleurs, dans ce sondage-là, quand on leur demande pourquoi vous avez une mauvaise santé, les jeunes et les gens âgés, c'est totalement différent. Les jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est d'abord le stress. 20 ans, là. C'est le stress. Le deuxième, c'est leur santé mentale. Puis le troisième, c'est leur alimentation. C'est 3 raisons pour lesquelles ils se disent pas en bonne santé. Alors que quand tu vieillis, le premier élément, c'est les douleurs chroniques. 22%. Donc, vous avez 1 sur 5 qui a une douleur chronique. Le deuxième, c'est le manque d'exercice pour les gens âgés. Et le troisième, c'est le manque de sommeil. Fait que c'est pas les mêmes raisons, Non. mais tout le monde a une perception négative. Je suis très content que tu sois là, Jean-Marc Léger, pour qu'on creuse ce truc-là. Puis t'es la première personne qui peut m'aider à voir si cette théorie-là se tient. Moi, je pense que l'espèce de mouvement santé mentale qui inévitablement est bon parce que ça a démocratisé, par exemple, d'aller voir un psychologue ou autre. Tu sais, je veux dire, le fondement, je ne remets pas ça en question. Mais j'ai l'impression qu'auprès d'une clientèle plus jeune, ça peut être devenu une excuse. C'est-à-dire, je sors la carte santé mentale et puis voilà, je l'ai ma semaine où est-ce que moi, je trouve qu'il fallait que je sois en congé. Y a-t-il un fond là-dedans qui se peut, selon ce que toi, tu t'étudies? Moi, je pense que c'est mineur. Moi, je pense, oui, c'est vrai, parce qu'on est beaucoup plus proche de ses émotions, beaucoup plus de ses sentiments, puis il y a toutes sortes d'éléments, il faut que tu sortes l'émotion. Puis les jeunes, oui, ils vont le sortir davantage, ce qui est, à mon avis, un bon côté. Okay. Mais dans la réalité, c'est que le vrai phénomène, là, c'est qu'à partir de 2010, il y a une augmentation importante de tout ce qui est négatif. La mutilation personnelle, l'intention de suicide. Non, mais toutes les variables, un après l'autre, là, ont augmenté. Et pourquoi 2010, Marc? Yeah, c'est ça que je trouve ça fascinant. Donne-moi un indice. Ben, 2010. Donne-moi un indice. Pourquoi 2010? Ça a un lien avec les réseaux. Exact. Facebook a été créé en 2004. On pense que ça a toujours existé, là, ça a 22 ans. C'est pas si vieux que ça. Et à partir de 2010, c'est tous les Instagram, après il y a eu les TikTok, après il y a eu les links. Et ça, là, Puis tu on peux le faire voit une corrélation. directement. Ah ouais. Il y a un livre, ceux que ça intéresse, qui s'appelle The Anxious Generation. Oui. À partir de 2010, là,
Toutes Wow. les courbes sont à la hausse. Fait que oui, il y a les gens sont peut-être plus fragiles émotivement qu'avant. C'est vrai qu'ils en parlent davantage, mais dans la réalité, c'est la première génération qui fait face aux médias sociaux et toutes les conséquences autour de ça. C'est pas banal, ça, ce que Non. tu dis, parce que souvent, quand on parle des réseaux sociaux, on va dire aux jeunes et moins jeunes, laisse faire ça, hey, prends un break, prends juste un pas de recul. On a tendance à banaliser avec tous ces commentaires-là ou toute la pollution visuelle d'un article, hey, laisse faire ça. C'est ça qu'on dit, la première chose qu'on pense. Oui, mais les jeunes la vivent parce que quotidiennement, vous voyez, le chiffre, c'est près de 90% des jeunes. La dernière chose qu'ils font le soir avant de se coucher, c'est leur téléphone mobile, aller Oui. sur les médias sociaux. Fait que Et tu c'est la dors première là-dessus, chose là. qu'ils font en se levant le matin. Ça fait partie de leur vie. Et quand ils envoient quelque chose, puis ils postent quelque chose, là, qu'ils publient quelque chose, la première chose, c'est combien j'ai de likes. Fait qu'ils trouvent tellement que leur vie est plate par rapport à ce qu'ils voient sur les médias sociaux, où la femme, elle est parfaite, où l'homme est parfait, il y a des lunchs fantastiques, une vie fantastique, tout est beau. Ils regardent ça tous les jours. Fait que ça reste dans le cerveau qui fait que ma vie à moi est moins belle que les autres. Et ça a tous des conséquences. Et là, je rajoute pas toute la violence, la pornographie, puis tout ce qu'il y a sur ce que tu as accès aujourd'hui. Fait que tu es dans un monde où la jeunesse est plus réveillée qu'avant, plus éduquée qu'avant, mais plus fragile qu'avant. Et ce qui est fascinant ou ce qui est impressionnant, c'est les burn-out à 25 ans. C'est fou, C'est donc fou. trop de trucs dans l'horaire. Mais ça, est-ce que tu peux le voir de façon mesurable, Jean-Marc? Ah, moi, dans tous les sondages, même, par exemple, je vous donne une autre donnée de ce sondage-là. Ouais. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous avez été épuisé? Oh. Bon, le taux d'épuisement, là, il y a des gens très souvent, occasionnellement, rarement, là, mais si j'additionne tout ça, là, 81% des Québécois ont dit qu'ils se sont sentis épuisés. Les jeunes, Ah, oui. 92%. Hi. qui se Donc, sont tous les sentis jeunes se épuisés. sentent épuisés à un moment donné ou à un autre. Plus de 9 sur 10 se sentent épuisés. Là, fait Wow. que tout va trop vite. C'est parce Ouais, que c'est ça. les changements ont toujours été là, mais jamais aussi rapidement. C'est clair. Prenez l'intelligence artificielle, ça va vite. Là. À un moment donné, on est dépassé par Oui. ça. Et ils n'ont pas la cellule familiale qu'on avait avant qui les protégeait. Aujourd'hui, les familles sont de plus en plus éclatées, ou des fois tu vis avec un parent, ou des fois même tu n'as pas de parents. T'sais. D'ailleurs, en marketing, moi c'est mon métier de marketing, la question qu'on pose, on ne demande plus aux parents combien ils ont d'enfants, on demande aux enfants combien ils ont de parents. Quelle bonne question. C'est très fort, ça. Combien vous avez de parents? 1, 2, 3. Des fois, c'est 4. Ouais, c'est malade. Et des grands-parents. Fait que des fois, ça aide pour se payer le dernier iPhone ou ainsi de suite. Parce qu'ils ont plus de poches dans lesquelles ils peuvent puiser. Mais je veux juste rebondir, Jean-Marc Léger, sur ce que tu viens de dire, parce qu'on en a déjà parlé ici, mais je suis curieux de voir ta réaction. Moi, j'avais déjà lu que 2007, donc l'arrivée du iPhone, donc on reste un peu dans ton 2010, 2007, Ouais. l'arrivée du iPhone, c'est le moment où la rapidité du changement technologique a dépassé la capacité d'adaptation. Tu sais, je prends toujours l'exemple de l'automobile. Il y a eu des décennies pour que quand l'automobile est arrivé, on s'est habitué, puis après ça, la création de la banlieue, les autoroutes. Tout à coup, 2007, bang, tout se ramasse sur ton téléphone, Tinder, Amazon, t'achètes tes tunes. Il y a vraiment eu dans ces années-là un déclic où tout à coup, biologiquement ou socialement, comme tu le soulignes, les gens sont plus du tout dans une capacité de suivre la parade. Oui, mais là, ce que tu dis, moi, en termes de chiffres, c'est que souvent, quand une invention, que ce soit l'iPhone, que ce soit l'Internet, que ce soit l'ordinateur, que ce soit l'automobile, que ce soit le lave-vaisselle, tu sais, c'est quand 20% de la population l'ont que s'il y a une accélération. Pour atteindre le premier 20%, la télévision, ça a pris 40 ans. Ben, c'est ça. Ensuite de ça, l'Internet, ça a pris 10 ans. L'iPhone, ça a pris 5 ans. Puis ensuite, aujourd'hui, ChatGPT, là, ça n'a même Ouais. pas pris quelques mois avant Exact. qu'il y ait 20% de la population. C'est une parfaite illustration. Exact. Tout est en accéléré. Fait que c'est le fun, le changement. Mais ça va tellement vite qu'on n'est pas capable de l'intégrer. Et cette jeunesse-là, elle n'est pas prête à ça. Puis même les personnes âgées ont de la discuter eux-mêmes, là. Ben oui. Mais la nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle le FOMO, là. Fear Ouais. of missing out, là. Ouais. FOMO, là. C'est qu'ils ont Ah ouais. toujours peur qu'il y ait quelque chose qu'ils n'ont pas su. Fait que cette anxiété-là, ce stress-là se vit dans le quotidien. Fait que ça c'est un élément, mais je veux juste pas être trop négatif parce qu'on va publier dans le journal dans quelques jours un sondage sur le bonheur. Ouais. Je veux pas se couper, là, mais je veux juste dire que pour Les la petits première fois depuis longtemps, le bonheur des jeunes augmente. C'est Ah. vrai. Comment on Fait que- l'explique? Oui. Oh, ça va tellement mal dans le monde avec les guerres, l'économie, Donald Trump. Ils se disent, on est ici, là. On est quand même bien ici, là, par rapport Ah à ouais, tout ce qui se passe dans le monde, là. Ah, ça, c'est Puis très c'est très intéressant, ça. comparatif, le bonheur. Tu sais, tu te dis, finalement, ça va bien chez nous. Tu sais, on est heureux de vivre ici.
Donc, que le Québec est une belle place pour vivre. Là, C'est vrai que quand je te regarde, Jean-Marc Léger, que tu rayonnes tout le temps, moi, ça me fait donner. Ben oui. Je fais comme, pourquoi moi? Pourquoi Jean-Marc, lui, il a le grand sourire encore? Ben, tu rayonnes autant. Ah, je sais pas. Ben, Je l'aime, Jean-Marc. Ben oui, mais Jean-Marc, pour rebondir sur la fatigue, parce que deux choses, moi, tout le monde me parle de la météo chaque jour et à quel point ils sont fatigués. On parlait de la vitesse de la technologie, l'anxiété, mais est-ce qu'il y a autre chose qui fait que, oui, les jeunes à 92 sont fatigués, mais les vieux, les plus vieux aussi. Et tout le monde me parle de sa fatigue à tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent l'expliquer? Ouais, tu sais, ce qu'on disait tantôt, c'est que la famille, l'environnement, la santé, c'est ce qui crée le bonheur. Ce qui empêche le bonheur, l'élément de plus, parce que la question est très pertinente de ce qu'on a dit, et le stress et tout ça, c'est la pression financière. La pression financière, elle est énorme. C'est le facteur numéro 1 actuellement. Là. Les gens sont préoccupés par le coût de la vie parce que quand tu fais l'épicerie, puis avant, ça coûtait 240, là, ça t'en coûte 480. Là. Tout est cher. Aujourd'hui, la pression est forte, puis les gens, le salaire n'a pas augmenté en conséquence. Fait que oui, le coût de la vie est l'élément majeur. Dans la campagne électorale qui s'en vient, les gens ont deux préoccupations. La santé, le coût de la vie. Ouais. Fait que les politiciens, là, moi, j'ai toujours dit que les électeurs votent pas pour les politiciens, ils votent pour eux-mêmes. Ben oui. Ils votent utile. Puis utile, ça veut dire, es-tu capable d'améliorer le système de santé pour le vrai? Ouais. Es-tu capable d'améliorer mon pouvoir d'achat ou diminuer le coût de la vie? Parce que le coût de la vie, là, c'est hyper stressant pour la majorité des familles. J'ai fait un sondage là, qui disait ceci, 20% des locataires ont peur de ne pas être capables de payer leur loyer à la fin du mois. 20%. C'est une pression. Là. Ils nous écoutent présentement et ils disent, ici, je n'ai pas l'argent de payer mon loyer. Merci beaucoup. On est dans la réalité. Là. Très intéressant, Jean-Marc. Jean-Marc Léger, Jean-Marc. fondateur de la firme de sondage Léger. À la prochaine, mon vieux. Bye. Au plaisir. Salut. Salut.